Aujourd'hui, randonnée sur le Sentier des Roches à Kastelstadt en Allemagne. Kastelstadt est une municipalité qui domine la vallée de la Sarre en Rhénanie-Palatinat. Elle est située à une vingtaine de kilomètres de Rémisch au Luxembourg. Pour le départ de la randonnée, rendez-vous au bout de la König-Johann-Straße. Vous y trouverez un vaste parking, ainsi qu'un panneau d'information sur le sentier en 3 langues, dont le français. L'itinéraire nous fait d'abord passer par le cimetière d'honneur et nous fait découvrir un ancien théâtre romain probablement construit au IIe siècle, au bord de la falaise qui surplombe la vallée de la Sarre. Ensuite, c'est parti pour le Felsenpfad, le sentier des roches de grès rouge, caractéristique de la région. Ici, nous passons sous l'ermitage érigé à flanc de falaise, dont vous voyez ici un petit morceau et que vous avez la possibilité de visiter si vous le souhaitez. L'ermitage est connu pour avoir conservé les ossements de Jean l'Aveugle pendant 100 ans, jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, avant d'être transféré dans la crypte de la cathédrale Notre-Dame de Luxembourg. Les formes et hauteurs de roches sont vraiment impressionnantes. Le sentier est bien entretenu malgré une végétation très abondante. Si vous y allez pendant la saison des mûres, vous pourrez d'ailleurs vous régaler. Et attention aux épines des mûriers, il vaut mieux porter un pantalon qu'un short. Sur cette partie du sentier, on entend un peu les bruits des voitures qui remontent de la vallée. La suite est plus silencieuse, mais c'est aussi le moment où on se farcit une belle montée bien corsée pour parvenir à un imposant rocher, l'Altfels. Et là, on voit que des marches sont creusées dans la roche et que des câbles sont fixés pour faciliter l'escalade du mastodonte. Et je dis bien escalade parce que la montée que vous voyez ici est quasiment verticale. D'ailleurs, nous, arrivés ici, à la moitié du rocher, on a décidé de faire demi-tour. Honnêtement, escalader ce rocher sans équipement approprié ou sans une grande expérience nous a paru vraiment dangereux, même si c'était vraiment tentant. Puis après, il faut encore descendre en plus, ce qui n'est quand même pas une mince affaire non plus. On continue sur un superbe sentier forestier. Une grande partie du sentier se situe d'ailleurs en forêt. Le balisage est très bon, il semble assez neuf. Ici, vous pouvez voir la balise à suivre sur tout le Felsenpfad. Au début du sentier, il y avait beaucoup de bancs, puis ils ont commencé à se raréfier. Heureusement, on a pu en trouver un près du pont pour récupérer un peu des efforts demandés pour atteindre l'Altfels. Ensuite, vous repassez par la König-Johann-Straße, la rue par laquelle vous êtes arrivé pour vous garer. Donc là, si vous êtes fatigué, vous pouvez choisir de rejoindre votre voiture. Ou bien, comme nous l'avons fait, vous pouvez vous lancer sur la deuxième partie du sentier. Et pour ça, vous devrez ouvrir l'œil quand vous êtes sur la rue, car le sentier se poursuit après être passé sous la façade d'une maison. Ce qui n'est pas très visible à première vue, on peut facilement passer à côté. C'est parti pour une descente vers la grotte de Marie. Sur cette dernière partie du sentier, vous pourrez encore admirer de superbes formations rocheuses. Vous passerez par la Felsentor, la porte des rochers, et si le cœur vous en dit, vous pourrez même organiser un barbecue chez grand-mère, Grosse Mutter, qui est le nom attribué à cet énorme rocher. Bilan, le Felsenpfad est un sentier sportif qui demande un minimum de conditions physiques. Ça monte, ça descend, ça remonte, ça redescend et ainsi de suite. Ceci dit, l'itinéraire peut facilement être adapté si vous souhaitez une promenade moins exigeante. En tout cas, nous n'avons pas regretté nos efforts. Il vaut mieux venir par temps sec pour éviter de glisser sur les roches. Nous avons fait cette rando le dimanche 24 juin 2018 qui était ensoleillé. Et curieusement, nous avons croisé peu de monde. Si vous aimez les randonnées dans les roches dans le style de celles que l'on peut trouver dans le Müllertal au Luxembourg du côté d'Echternach, le sentier de Kastelstadt est une alternative intéressante et nettement moins touristique. Et puis si comme nous, vous venez à la fin du mois de juin, vous pourrez, avant de partir, faire un crochet par la kermesse, toujours dans la rue König-Johann-Straße. Il y a de quoi refaire le plein d'énergie avec par exemple un large choix de gâteaux faits maison. Et pendant que je me régale, je vous dis à bientôt pour une prochaine slow rando.